Bien le bonjour à toi et bienvenue sur Miroir SF où l'on parle principalement de science-fiction, mais aussi un petit peu de fantasy et de fantastique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une novella tout juste sortie de presse. Alors, juste pour ceux qui ne sont pas encore familiers du terme de novella, je rappelle qu'il s'agit de courts textes situés grosso modo à mi-chemin entre la nouvelle et le roman, et dont la taille oscille entre, disons, 80 et 150 pages. La novella dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de la délicieuse collection 1 heure lumière du Bégal, une collection justement spécialisée dans la publication de novellas et qui nous sort régulièrement des pépites. Et donc aujourd'hui nous parlons d'une novella écrite par Laurent Klötzer, Issa Elohim. Alors pour ceux qui sont déjà un peu familiers de l'œuvre de Laurent Klötzer, sachez que ça se passe dans le même univers que Vostok, un roman que j'avais vraiment énormément aimé, ainsi que de L'Anamnèse de Lady Star, un roman que je compte lire prochainement. On se trouve dans un futur relativement proche, situé disons d'ici quelques dizaines d'années, et une journaliste suisse, une dénommée Valentine Ziegler qui travaille en freelance, décide de se rendre dans un camp de réfugiés en Tunisie. Le genre de camp plein à craquer de personnes qui rêvent d'aller vivre en Europe. Et pendant son séjour, Valentine doit pondre quelques articles pour différents commanditaires. Mais dès ses premières interviews, Valentine entend parler d'un extraterrestre. Mais en fait, elle va comprendre assez vite qu'il s'agit de l'un de ces Elohim dont tout le monde parle de plus en plus. On raconte beaucoup de choses sur eux. Ce seraient donc des extraterrestres, ils seraient capables de lire dans les pensées des autres, et même, on raconte que parfois ils disparaissent, oui. Comme ça, sous vos yeux, ils se volatilisent, flop, et puis 5 minutes plus tard, ils réapparaissent. Une secte s'est d'ailleurs créée qui voue un culte au premier Elohim apparu sur Terre. Et donc c'est dans ce contexte, dans ce camp de réfugiés, que Valentine va rencontrer Issa, le premier Elohim qu'elle croise de sa vie. Une rencontre qui va la bouleverser. Comme vous vous en doutez, cette histoire est aussi un bon moyen pour Laurent Klötzer de parler de la thématique des camps de réfugiés. On suit ainsi un même groupe de réfugiés du début jusqu'à la fin de la novella, et ce même quand on est amené à sortir du camp. Vous verrez en effet qu'une bonne partie de l'histoire se passe en Suisse où vit la journaliste. En tant que lecteur, on est à la fois touché par les réfugiés, mais aussi par le personnage de Valentine, la journaliste, qui va beaucoup s'investir émotionnellement en aidant Issa, l'Elohim, et ses compagnons de route. On peut d'ailleurs y voir un bel hommage à tous ceux qui aident les immigrés clandestins. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à tous ces récits que j'ai pu lire ou entendre sur Calais. Voilà donc une novella que je vous recommande chaudement. On en ressort avec la sensation d'avoir fait des rencontres humaines pleines d'enseignements. Et puis, pour ceux qui ont déjà lu Vostok et l'Anamnèse de Lady Star, eh bien, ça vous permettra de faire plus ample connaissance avec l'univers imaginé par Laurent Klötzer. On a parlé longtemps du camp, de leur boulot, des changements de législation des deux côtés de la Méditerranée, des passeurs, des empreintes biométriques, de la nourriture. J'ai pris des notes, des repères, quelques photos. J'emmagasinais toutes les informations que je pouvais, relier les visages, les rôles, les fonctions officielles. À la nuit tombée, j'étais étourdi, épuisé. C'est alors que Marie-Claude a parlé d'Issa, sans y prêter beaucoup d'importance, comme on raconte une anecdote. On a même eu une apparition d'extraterrestre au camp. Qu'est-ce que tu veux dire? Un extraterrestre, un Elohim, comme le gars à Rio, là, celui qu'on ne peut pas photographier. Jusque-là, cette femme n'avait presque rien dit de la soirée. Ça m'a fait tiquer, bien sûr, cette remarque tardive, juste avant de se séparer. J'ai laissé partir les autres, commandé notre infusion. Nous sommes retournés dans le salon où le patron venait de couper la télévision. J'ai allumé mon enregistreur. J'étais bien trop lasse à cette heure pour me fier à ma mémoire. C'est fini pour cette vidéo. Évidemment, si vous avez aimé, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à la liker en cliquant sur le petit pouce en bas de l'écran, et puis à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Allez, je vous dis ciao ciao.